Le confinement bouleverse le quotidien de tout un chacun, mais plus encore celui des personnes atteintes de maladies graves. Voyons ce soir le cas de patients atteints de mucoviscidose. Ils sont une trentaine en Corse. Cette maladie génétique atteint notamment le système respiratoire et l'activité sportive régulière fait partie intégrante de leur traitement. Témoignage recueilli par Anne-Marie Leccia et Christian Julian. Une sortie sportive à vélo et en famille en ces temps de Covid et de confinement. La préparation à cette activité extérieure peut apparaître bizarre, pas pour Kylian, jeune étudiant de 20 ans. Il est aussi un jeune homme atteint de mucoviscidose. La maladie épuise ses poumons. Pour lui, le sport est vital. Mais pourquoi le choix du vélo ? Je peux mieux programmer mes sorties, j'ai une meilleure gestion de ma capacité sportive et ça me fait beaucoup mieux travailler le souffle que n'importe quel autre sport. Et c'est parti pour 1 heure de dépenses physiques. Direction la piste cyclable de l'Arinil, à la sortie de Bastia, en bord de mer. Le père et le fils enchaînent les allers-retours. Kylian doit mettre ses poumons à l'effort. Je me sens très bien, j'ai pu respirer, je me sens aéré, je me sens vachement mieux qu'avant de faire du vélo. C'est indispensable, laissez-nous faire du sport parce qu'on en a vraiment besoin. Avec le confinement, l'exercice de l'activité cycliste a été interdite. Mais une circulaire du 2 avril a assoupli les conditions de sortie des personnes en situation de handicap. Fini la contrainte de temps, fini aussi la limitation de 1 km autour du domicile. Alors quand des CRS arrivent pour les contrôler, le père et le fils pensent être dans leurs droits. Ça, là-dessus, je suis catégorique. Vous faites peut-être partie d'une exception au niveau du vélo. Je n'en disconviens pas, mais je vais me renseigner. Parce que pour l'instant, voilà, je ne peux pas tout C'est depuis le 2 avril, hein, c'est depuis le 2 avril. D'accord, très bien. On a attendu le 2 avril pour sortir. En attendant, ce que je sais, c'est que le bord de littoral, là où vous êtes, est formellement interdit. Pour nous, c'est pas un luxe, c'est pas une folie, c'est pas l'esprit rebelle, ça n'a rien à voir. On n'a pas envie de se faire remarquer par qui que ce soit. Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse faire des sessions de vélo quand on veut et où on veut. Kylian et son père ont finalement été verbalisés, mais ils contestent les infractions. Faire du sport quoi qu'il en soit, à l'extérieur ou à l'intérieur de son domicile quand on le peut. Pour les kinés, cela fait partie de toute façon des bonnes pratiques de vie d'un patient. Tony Richard traite seulement les urgences à domicile et il lance un appel aux malades. On surveille, si ça va, c'est ok, moi c'est ce que je fais avec une patiente, elle m'envoie des vidéos, on contrôle, tout va bien, on ne se voit pas. Mais si demain il y a de l'encombrement, il faudra se voir avec les mesures d'hygiène. C'est quand même important et ils sont à risque de se dégrader rapidement. Et justement, ce matin, une jeune femme atteinte de mucoviscidose a eu besoin de ses services en urgence. Avant d'aller la voir, Tony Richard est parti en quête d'un trésor obligatoire, un masque FFP2. Cette semaine, la dotation d'État de l'ARS n'en comprenait aucun pour les kinés.